Mesdames et messieurs, bonjour. Au cœur du parc naturel régional du Haut-Languedoc, au pied des monts de l'Espinouse, incroyable destinée pour la petite bourgade et charmante bourgade de Saint-Pons-de-Thomières qui devient la nouvelle capitale de la région Occitanie. Ah, événement exceptionnel, invité exceptionnel. Le premier, on ne le présente plus, Michel Castagnier, premier vice-président de la région Occitanie, en charge notamment de l'aménagement du territoire, maire adjoint à Saint-Pons-de-Thomières et fervent président de l'association de valorisation et de la préservation de la châtaigne. Un peu moins connu en Occitanie, mais mondialement connu, géomorphologue et sismologue, le professeur Georges Pierrier. Ma première question va vers vous, Michel Castagnier. Quel est votre sentiment aujourd'hui, au lendemain de cette victoire exceptionnelle ? Mais écoutez, c'est un immense cocorico pour notre désormais capitale de l'Occitanie. C'est le fruit d'un combat politique acharné, mais aussi de convergences socio-culturelles et aussi d'un travail technique, architectural, géomorphologique. J'en suis très fier. J'en suis également très ému. Et si vous me le permettez, je vous avoue, j'en suis tout tremblant. Ouais. Tout à fait, beaucoup de fierté, beaucoup d'émotion. Professeur, sur le côté scientifique, pouvez-vous nous expliquer cette prouesse technique ? Alors, c'était une première scientifique surtout, mais aussi un gros défi technique. Heureusement, tous les éléments étaient favorables pour la réussite de ce projet. C'est une première mondiale que de voir une faille géologique domestiquée par l'homme. Expliquez-nous un peu, c'est-à-dire ? Eh bien, Saint-Pons a une situation géographique tout à fait exceptionnelle. La nature du sol, la résurgence du Jord, les nombreuses plaques de marbre souterraines, les fissures dues à l'altitude, mais également, bien sûr, les versants recouverts de châtaigniers sont la résultante de ce déplacement. Alors, certes, vous venez de l'évoquer, ce mot déplacement est très important. En plus de devenir la nouvelle capitale de la région Occitanie, la ville de Saint-Pons-de-Thomières va être déplacée au 1/10 de millimètre près pour être vraiment au centre de cette nouvelle région. Comment une petite ville de 3000 habitants a pu coiffer sur le poteau les villes de Toulouse et Montpellier qui étaient elles aussi candidates ? Alors, une si petite ville de plus de 3000 habitants. Excusez du peu. Alors, tout ça a été rendu possible par la formidable convergence et le dynamisme des Saint-Ponaises et des Saint-Ponais. Songez qu'avant nous, dans l'histoire de l'humanité, aucune civilisation, y compris les plus anciennes et les plus nobles, les Grecs, les Romains, les Égyptiens, les Incas, les Chinois, jamais aucune d'entre elles n'avait osé penser cela. Nous allons remettre à équidistance de Toulouse et Montpellier notre ville de Saint-Pons en la déplaçant de 10 cm. Ceci sera rendu possible grâce à ces poignées, astucieusement et de façon très étudiée, disposées au cœur même de notre cité. C'est vraiment une prouesse, une première mondiale, une énorme prouesse. C'est l'homme qui devient en fait acteur de ce projet complètement gratuit. Professeur, je me tourne vers vous. Comment concrètement ce déplacement en 2 mots sera-t-il mis en place ? Alors quotidiennement, des enregistrements télémétriques seront effectués pour être au plus près de l'équidistance. Bien sûr, des réajustements journaliers seront proposés. On peut remercier les millions de châtaignes fossilisées présentes dans le sous-sol et qui permettent ce déplacement absolument horizontal. La civilisation saint-ponienne, qui je le rappelle est octomillénaire, va renaître et reprendre son destin en main. Jamais sur la Terre, des habitants n'avaient déplacé leur ville. C'est un petit geste pour l'homme, mais c'est un grand déplacement pour la région. Bravo. Alors moi, j'en suis tout baba, vraiment tout ému. J'aurais quand même une dernière question, Monsieur Castagnier. Doit-on s'attendre à des conséquences sur les bâtiments historiques ? Alors, je tiens à rassurer chacun d'entre vous. Tout ceci a été, depuis de nombreux mois, de nombreuses années, extrêmement... Pardonnez-moi, Monsieur Castagnier, je vous coupe. On me signale des mouvements à l'extérieur. Des mouvements tectoniques ?
Non, des mouvements de foule, la population est en liesse pour fêter cet événement. Allons les rejoindre, je vous invite à aller les rejoindre, allons-y. Professeur,